Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part du côté de la Serie A ce coup-ci. Le championnat italien, ce sera la première vidéo de l'année, du coup forcément on va venir à ça, hein. Bonne année à tout le monde. Je vous souhaite une excellente année, que ce soit santé, amour, argent, bien évidemment. On l'espère, on croise les doigts, que tout se passe très bien encore une fois cette saison. Et voilà, tout simplement, j'espère que tout ira au mieux pour vous et votre famille, etc., pour tout le monde, quoi. Le plus grand nombre, en tout cas. Comme je l'ai dit, on va partir du côté du championnat italien. Je vais vous faire aussi le championnat anglais et le championnat, il y en a un troisième, le championnat français, tout simplement notre bonne vieille Ligue 1. Et on aura fait le tour pour ce week-end. On va faire un petit récap du coup de cette mi-saison, hein, on va dire, sur tous les championnats. Là, on va commencer par le championnat italien, parce que du coup, c'est celui qui va nous intéresser pour cette vidéo. Premièrement, la grosse surprise quand même, c'est l'Atalanta, cette saison qui continue au final après leur excellent parcours en Ligue Europa. La saison passée, t'as le Napoli d'Antonio Conte, beaucoup moins sympa à regarder jouer, mais bon, ils sont là et toujours présents. Les résultats suivent en tout cas, c'est toujours en limite, hein, 27 buts en 18 matchs, c'est quand même vraiment pas top. Tu l'Inter qui a eu du mal à commencer, qui maintenant ils ont vraiment trouvé leur rythme et ils atomisent tout le monde, quoi. C'est clairement la meilleure équipe encore une fois cette saison. Ils ont perdu pas assez de joueurs lors du mercato, et le Napoli, quand ils ont eu beaucoup d'avance, ils ont marqué le pas. Malheureusement pour eux, parce que sinon franchement il y a quelque chose à faire je pense cette saison. La Lazio et la Fio, 2 équipes qui jouent super bien au foot cette saison. Franchement, ça fait plaisir le championnat italien, je pense que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu aussi beau, aussi fort, avec des équipes qui jouent au foot surtout, donc ça fait vraiment plaisir. Tu la Juve qui fait beaucoup de matchs nuls, qui perd jamais, mais bon, 11 matchs nuls en 18 matchs, franchement, c'est pas possible, si tu veux espérer, quelque chose, enfin mieux, un titre ou quoi que ce soit. Tu Bologne qui a mal commencé, qui est revenu plutôt bien, mais bon, qui a fait une grosse contre-perf contre le Hellas Vérone. Le Milan, du coup, il y a Fonseca qui s'est fait virer. Et la Roma, voilà. Le Milan et la Roma, c'est peut-être les deux grosses déceptions de ce milieu de saison. Après, les équipes qui jouent la descente, on s'y attendait. Franchement, il y a zéro surprise par rapport à ça. Toutes les équipes là, Cagliari, Venezia, Monza, Lecce, le Hellas, Como, Parme. Je pense que jusque-là, ça va jouer entre cette équipe-là, logiquement. Après, t'as Empoli qui avait super bien commencé et qui vraiment est dans le dur actuellement. Peut-être que voilà, il faudra les rajouter. Le Genoa, je pense qu'ils vont se maintenir tranquillement. Le Taureau, pareil. Udinese, pareil. Donc ça va jouer plutôt entre ces équipes-là. On attaque. Pronostic pour la 19e journée, du coup, il y a des équipes qui vont jouer la Supercoupe italienne. Vous savez, ce fameux format là qu'ils font aussi en Espagne. Ils commencent à le faire un peu partout, malheureusement, hein. Le truc juste pour gagner du blé, de l'argent et encore de l'argent. Ouais, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible, ça fait pas rêver, mais bon, en tout cas, en Italie, ça nous pose un peu le week-end. Il y a 3 matchs en moins, il y a 7 matchs et c'est pas les plus beaux. Comme vous allez voir, Venezia Empoli, Fio Napoli, Hellas Udinese, Monza contre Cagliari, Lecce contre le Genoa, le Toro qui recevra Parme et la Roma contre la Lazio. Ça, c'est le gros match, on va dire, le gros derby romain. Et t'as la Fio contre Naples, limite, il est limite plus intéressant que le derby romain. Parce que le derby romain, on sait, ça joue souvent à un but, quoi. Ouais, ça joue peu en général, hein. C'est plus niveau carton, quoi, que ça se passe. Pas trop niveau spectacularité, en général, entre ces deux équipes-là. Après, la Lazio, cette saison, ils sont enfin, très forts, non, mais ils sont beaucoup plus forts qu'avant, donc à voir quand même. Venezia contre Empoli pour commencer. Venezia, ouais, je sais pas, l'Empoli, ils restent sur pas mal de contre-perfs, mais il y a eu quand même beaucoup de grosses équipes, hein, qu'ils ont affrontées dernièrement. Pour moi, Empoli, sur le papier, ils ont une meilleure équipe que le Venezia. Après, en soi, franchement, je vous invite à pas jouer, hein, ce match-là, encore une fois. Même les 7 matchs, en vrai, si vous pouvez les fuir, prenez des over ou des under sur ces matchs-là. Même les doubles chances, hein, c'est pas terrible, hein. Il y a rien qui vaut vraiment le coup, hein, clairement. C'est pas terrible, on va dire. Venezia Empoli, pour moi, Empoli, ils ont une meilleure équipe. Empoli, ils ont resté sur pas mal de contre-perfs, mais à l'extérieur, en général, ils se débrouillent beaucoup mieux qu'à domicile. Venezia, c'est pareil, ils sont meilleurs quand même à domicile qu'à l'extérieur, eux, par contre. Donc, qui est la meilleure équipe, je sais pas. Moi, j'ai pris un petit avantage Empoli. La Fio contre Naples.
Ça va taper, hein. Je sais pas si vous avez vu, Juve contre Fio, en tout cas le match était super intéressant. Plein d'occasions dans tous les sens, c'était un super, super match. Ça fait plaisir de voir ce type de match du côté de la Serie A, parce qu'en général c'est plutôt il y a des championnats fermés et tout, mais le Juve Fio était vraiment magnifique. La Fio, le problème c'est qu'ils se procurent beaucoup d'occasions, ces derniers matchs, hein, parce qu'ils ont perdu contre Udinese, ils ont perdu contre, à Bologne, ils sont restés sur pas mal de contre-perfs, mais souvent ils ont beaucoup d'occasions quoi, ils vendangent trop et c'est ça leur gros problème. Le Napoli sont capables d'en mettre un et de bétonner, donc je me méfie si je pars sur un nul entre ces 2 équipes. Après je suis parti sur beaucoup de matchs nuls comme vous pouvez le voir, parce que là je repars encore une fois sur un nul entre le Hellas et Udinese. Udinese, Heu, c'est une équipe qu'on n'attend pas quoi. Ils font des grosses perfs contre des grosses équipes. Ils sont capables de se vautrer totalement contre de petites équipes. Après le Hellas, ils ont jamais gagné 2 matchs de suite. Là, ils restent sur une grosse victoire à Bologne. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? La passe 2-2, j'ai du mal à y croire. Encore une fois, voilà, comme je l'ai dit, ils arrivent jamais à confirmer après une victoire. Donc je pars encore une fois sur un nul. Monza Cagliari, ça c'est les 2 pires équipes du championnat italien en ce moment. Après Monza, pour moi, il manque d'efficacité, mais ils se procurent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions dans quasiment tous leurs matchs. Alors que Cagliari, ils sont pas terribles, mais ils se procurent pas grand-chose non plus. Je pense que Monza est une meilleure équipe que Cagliari, donc je suis parti sur un petit avantage pour Monza contre Cagliari. Mais là, encore une fois, un match en bois. C'est un peu comme Venezia Empoli, quoi. Prenez ce que vous voulez, mais c'est chaud. Lecce contre le Genoa, les Genoa, mine de rien, depuis qu'il y a Vieira, ils sont un peu meilleurs, on va dire. Lecce à domicile, ils perdent jamais. Euh, on va quasiment jamais. On va pas dire jamais. Mais ils perdent très très rarement. Le Genoa, pour moi, c'est pas une top équipe, quoi, pour aller taper Lecce. Euh, je suis parti sur un nul encore une fois. Lecce, ils avaient fait déjà un bon match contre la Lazio. Il a fallu qu'ils se prennent un rouge pour, au final, réussir à perdre en fin de rencontre. Je pense que le Genoa, c'est pas mal, on va dire, mais c'est pas terrible non plus. Je pars sur un nul entre ces 2 équipes. Je pars sur 3 nuls et il y en a encore. Derrière, il y en a 4. Je l'ai pris 4 en tout. Le Taureau, en 7 matchs, hein, donc ça peut se dire comme c'est trop incertain les résultats pour ce week-end. Le Taureau contre Parme. Les joueurs de Parme, avec eux, c'est souvent des matchs spectaculaires, mais avec le Taureau, c'est totalement l'inverse, quoi. Et encore plus à domicile, ils ferment énormément. Donc ici, je suis parti sur, en fait, soit vous pensez que c'est Parme qui va faire le jeu, et cetera, et qu'il y aura beaucoup de buts, soit vous prenez l'inverse, vous optez pour le Taureau et les matchs fermés. Moi, j'ai opté pour l'inverse et le Taureau soit capable de marquer et de fermer totalement le jeu. Donc je suis parti sur une victoire, triste à mourir du Taureau, 1-0. La Roma, ouais, contre la Lazio pour terminer. Si vraiment je devais sortir un favori de ces 2, enfin de ce match-là avec ces 2 équipes, pour moi la Lazio, ils sont bien meilleurs cette saison. Voilà, après ça reste un derby romain. Donc c'est souvent très, très, très compliqué, ça se joue toujours à rien quoi, à très, très peu de choses. Donc je suis parti sur un nul entre ces 2 équipes. Encore une fois, ça sera mon dernier nul, j'ai pris que des 1-1 en plus. Je ne sais pas trop. Voilà, la vidéo pour la série A, elle se termine comme ça. Je souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous inviterai à pas trop jouer sur la série A ce week-end, franchement. Et encore une fois, bonne année à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.